Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition. Je suis Faustine Le Guillard et dorénavant je vous présenterai le sac à fête le vendredi. Ce soir, à la une de l'actualité, le Téléthon a commencé aujourd'hui. Des manifestations sont organisées un peu partout sur le territoire. Ce matin, la ville de Fort-de-France avait invité les petits Foyalais au jardin Aimé Césaire. Attirer les donneurs de sang avec la gastronomie locale, l'association La Table Ronde en a fait le pari. C'était aujourd'hui au Palais des Congrès de Madiana. La gendarmerie a présenté ce matin ses nouvelles recrues volontaires. Première formation formée en Martinique. Le service de pédiatrie de l'hôpital de Trinité a fêté Noël avant Noël. Le Crédit Agricole a permis à l'association Synergie, qui travaille pour le bien-être des enfants hospitalisés, d'acheter 5 nouvelles télévisions pour les chambres des jeunes patients. Nous développerons ce titre dans l'édition. Et pour commencer cette édition, une bonne nouvelle pour de nombreux Martiniquais. Après 8 jours de grève, le travail a repris dans la société Fiser. La situation était tendue lors de cette énième rencontre. Mercredi soir, le personnel de Fiser avait déversé 70 tonnes de détritus devant le siège de l'entreprise. Situation dénoncée par la direction qui nous avait indiqué par un communiqué qu'elle portait plainte. Mais finalement, hier, les deux parties se sont mis d'accord. La direction prendra en charge 3 jours de grève. Dès ce soir, à minuit, les employés devraient reprendre du service. Les journées seront plus longues pour ramasser les ordures amassées pendant cette grève dans les 23 communes de la Martinique. La situation devrait être revenue à la normale pour dimanche. Et le Téléthon, comme je vous l'ai dit, débutait aujourd'hui et durera jusqu'à demain. Autour du thème cette année, le combat des parents, la vie des enfants. Une matinée récréative et informative était organisée au jardin Aimé Césaire à Fort-de-France. La ville y avait convié les élèves de maternelle et de primaire des écoles de Fort-de-France. Un moment de prévention des maladies neuromusculaires dégénératives et de sensibilisation des plus jeunes au handicap. Manuela Monluy est allée à leur rencontre. Pour la 4e année consécutive, la ville de Fort-de-France a organisé une matinée d'information récréative destinée aux élèves des écoles maternelles et primaires. En effet, ce matin, près de 700 enfants, valides et non valides, étaient réunis dans les jardins du parc Aimé Césaire. Au cours de cette manifestation, la partie ludique était assurée par Daniel René Courail et ses mascottes, qui ont eu un large succès auprès des plus jeunes. Par ailleurs, l'association martiniquaise contre les myopathies a tenu un stand d'information où les élèves ont pu s'informer sur les maladies, les avancées de la recherche et l'utilisation des dons. C'était aussi une façon de les sensibiliser sur le handicap. C'est pas seulement à la myopathie qui sont sensibilisés, c'est à toutes les maladies neuromusculaires et neurologiques. Alors pourquoi les enfants ? D'abord parce qu'ils côtoient les maladies, il y en a beaucoup qui se déclarent quand les enfants sont assez jeunes. Donc ils en trouvent dans leur environnement, à l'école, dans leurs différentes activités. Il faut quand même qu'ils soient sensibilisés pour pouvoir accepter ces enfants dits différents, si vous voulez, à partager avec eux, pas les écarter, parce que le gros problème des gens qui ont des maladies neuromusculaires, c'est l'isolement, vous voyez. Pour la ville de Fort-de-France, cette opération s'inscrit dans une politique engagée en faveur du Téléthon, en encourageant la population foyalaise à participer et à contribuer à l'élan national de solidarité. La ville s'implique de façon importante dans la question du Téléthon, dans la mesure où pour nous c'est une action de solidarité, une action de cohésion sociale qui est importante, notamment au niveau des enfants. C'est un apprentissage qu'il leur faut faire, un apprentissage qu'il leur faut mettre dans leur bagage pour que par la suite il y ait une bonne compréhension de l'organisation de la société. Pour le Téléthon 2015, il est encore temps de se mobiliser. Vous pouvez faire vos dons en appelant le 3637. L'association La Ruche à Fort-de-France poursuit son mouvement de grève débuté le 26 novembre dernier. Les points d'achoppement, la sécurité des enfants et des salariés, les conditions de travail, la gestion administrative et financière de la structure et l'application de la Convention collective nationale.
Les 3 rencontres avec la direction sont restées infructueuses. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Depuis le 26 novembre, la ruche, située sur la route de Mout, est en grève. 3 rencontres avec la direction ont quand même eu lieu, mais ont été malheureusement infructueuses. Revenons sur les points de revendication des grévistes. Constatons depuis très longtemps que, du point de vue des infrastructures, nous recevons des enfants sur des bâtiments qui ne sont pas aux normes. Nous avons signalé plusieurs fois à travers les instances qui se réunissent périodiquement. Signaler aussi aux autorités compétentes. Donc là aujourd'hui c'est un ras-le-bol qui est exprimé par l'ensemble des salariés puisque nous sommes censés poursuivre des missions de protection, donc il est plus question de mettre en danger ces jeunes et encore moins le personnel, d'exposer le personnel à ce type de phénomène. Dès lors qu'il y a des difficultés au sein du fonctionnement, il y a un leitmotiv qui est avancé. C'est qu'ils sont confrontés à des problèmes d'argent, donc de moyens financiers. 3e point de revendication qui porte sur l'application purement et simplement sur l'application de la Convention collective 66. C'est cette convention qui régit effectivement les établissements médico-sociaux, dont nos établissements au sein de l'association La Ruche. Même si les grévistes sont déterminés, un service minimum est quand même assuré. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, le service pédiatrique de l'hôpital Louis Domergue à Trinité a fêté Noël avant Noël. Suite à un appel aux dons lancé par l'association Synergie, le Crédit Agricole a pu participer en achetant 5 télévisions destinées aux chambres des jeunes enfants. La remise des cadeaux a eu lieu hier après-midi. Reportage. L'association Synergie œuvre dans le service pédiatrique de l'hôpital de Trinité. C'est d'ailleurs suite à un appel aux dons fait par l'association que le Crédit Agricole a eu envie de participer à l'amélioration du séjour des enfants hospitalisés. L'association Synergie, ça fait des années qu'elle existe, donc on l'a réactivée en janvier dans l'optique de pouvoir améliorer le quotidien des enfants hospitalisés par le confort, par les activités. Donc le Crédit Agricole a participé à l'appel aux dons via l'achat des télés que vous voyez juste derrière moi. C'est suite au visionnage d'un reportage sur le manque de moyens disponibles pour éduquer et amuser les enfants que la banque a réagi. Un appel aux dons lancé par Madame Coudrieux, l'enseignante de l'association Synergie. Les enfants sont toute la semaine ici et il y a un enseignement scolaire qui leur est fourni. Et Madame Coudrieux est passée dans les médias pour pousser un cri d'alarme en disant nous n'avons rien pour éduquer ces enfants, nous n'avons pas de jouets, pas de livres, rien du tout. Et nous poussons un cri pour des bienfaiteurs, des donateurs. Et c'est à cette occasion-là que le Crédit Agricole a décidé de venir en aide au service pédiatrique et à l'association Synergie qui est créée pour s'occuper du bien-être des enfants malades. La Caisse du Crédit Agricole de Trinité a mis en place ce projet en accord avec l'esprit de l'entreprise. Le Crédit Agricole est une banque mutualiste et donc dans le cadre de ces valeurs mutualistes, cette action s'inscrivait complètement dans le cadre de nos valeurs qui sont des valeurs de proximité, de solidarité. Donc nous avons souhaité effectivement apporter notre contribution à ces enfants qui certainement ont des moments un petit peu difficiles au sein de l'hôpital. L'hôpital de Trinité a rappelé l'importance de ces partenariats solidaires. Ces partenariats sont fondamentaux, je dirais, au regard du contexte aussi de notre situation au niveau du CHU de la Martinique. Et ça permet aussi à des partenaires comme le Crédit Agricole d'apporter un soutien à notre institution. Des partenariats nécessaires pour améliorer le cadre de l'hospitalisation et participer à la volonté de l'association de faire de ce lieu de soins aussi un lieu de vie. Le don du sang, ça a du bon. L'association La Table Ronde de Fort-de-France a réveillé les papilles des Martiniquais. Un don de sang gastronome était organisé aujourd'hui au Palais des Congrès de Madiana. L'association, en partenariat avec l'établissement français du sang, a appelé les élèves du lycée hôtelier de Bellefontaine à revisiter pour les donneurs un plat, une recette apprise avec un chef martiniquais. Jean-Pierre Zabulon les a rencontrés. La Table Ronde est un club réunissant des jeunes qui ont envie de mener des actions
utile à la société. Le don du sang gastronome fait justement partie de ces actions dont il est question. C'est l'endroit idéal pour faire un premier don, puisque ça permet aussi un vrai moment de convivialité avec les donneurs. Et puis surtout pour nous, c'est un moment fort, puisque cette fin d'année, nous avons besoin de dons. Les besoins sont toujours là. Les donneurs habituels vont commencer à se démobiliser, puisque qui va partir en vacances, qui change un petit peu son rythme. Et donc là, c'est l'occasion de les rassembler une dernière fois pour celles et ceux qui ne seront plus disponibles après, pour faire ce don dont on a besoin tous les jours. Alors, un don du sang, oui, mais pourquoi gastronome ? Le don du sang gastronome consiste justement à une période où effectivement il y a moins de poches au mois de décembre, où la plupart des gens pensent à fêter Noël et à s'amuser. Donc nous avons décidé, à l'association, de donner un coup de pouce à l'EFS en montant cette opération, le don du sang gastronome, en compagnie des chefs. Mais cette année, c'est pas un chef, c'est des élèves, le lycée du Nord-Caraïbe que nous avons mis à l'honneur, le travail de ces élèves, puisqu'ils sont en formation, qui nous proposent des mets régionaux, locaux, vraiment saveur locale, vraiment. Et aujourd'hui, c'est pour quand même fidéliser les nouveaux donneurs, parce qu'il y a des nouveaux, parce que nous sommes à charge, en tant que membre d'association, d'amener des donneurs, c'est-à-dire nos amis, tous ceux qui peuvent donner, donc, et aussi les récompenser par ce mets local. En plus, la cuisine est locale. C'est une autre bonne raison de faire une bonne action. Les gendarmes volontaires étaient jusqu'à cette année formés en métropole. En 2015, le dispositif a été étendu à la Martinique et ce matin, la gendarmerie représentait ses 28 nouvelles recrues formées sur le territoire. William Zali y était. Regardez. Les gendarmes adjoints et volontaires étaient jusqu'à cette année formés de manière systématique dans l'Hexagone et le retour en Martinique n'était pas garanti. En 2015, le dispositif de formation GAV gendarmes adjoints et volontaires sur site a été étendu dans notre département. Ce sont des contractuels de la gendarmerie, des jeunes qui vont s'engager d'abord pour un contrat de 2 ans, puis une possibilité de prolonger 3 ans supplémentaires pour atteindre jusqu'à 5 ans. Le but de cette formation, c'est après les avoir détectés et sélectionnés, nous en avons conservé 28. 14 filles et 14 garçons, c'est d'en faire des gendarmes titulaires de la qualification d'adjoint de police judiciaire. Et ensuite, donc, ces jeunes vont servir dans les unités de gendarmerie implantées en Martinique. Depuis le 2 novembre, la première promotion d'élèves GAV de Martinique a débuté sa formation au sein de la caserne de Redoute. Dès mon plus jeune âge, cela a été ma plus grande motivation de voir justement les gendarmes aux abords de la route, verbaliser, contrôler. Je me suis dit qu'un jour, je serai dans la peau de gendarme. Et là, c'est un début et je compte y rester. Le fait d'être au service des autres, pouvoir les aider, la justice, je pense que c'est important. Et puis, ça me ressemble en fait parce que j'aime tout ce qui est sportif, tout ce qui est clair et précis. Donc, je me suis orientée dedans, je me suis lancée pour voir ce que ça donnait et jusqu'à maintenant je ne suis pas déçue, donc voilà. C'est un avantage puisque ça nous permet aussi de nous en tant que femmes évoluer, donc je suis satisfaite et puis ça nous permet malgré tout, on apporte des plus aux garçons. Cette opportunité est un véritable tremplin pour ces jeunes Martiniquais. Certains deviendront sous-officiers par le biais de concours et d'autres regagneront la vie civile au terme de leurs 5 années de contrat. Et notre invitée du jour est une voix connue et reconnue en Martinique et ailleurs. Bonjour Princess Lover. Bonjour, ça bonsoir. va? Oui, ça bonsoir, va, merci. c'est vrai. Alors Princess Lover, vous serez demain soir en concert à 20h je crois, au Grand Carbet du Parc Floral Aimé Césaire. Tout à fait, ça va être un grand moment. On est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans. Je me suis éclipsée, mais que ne ferais-je pas pour Zouk TV? Donc effectivement, j'ai laissé les autres travailler un petit peu et je me fais un plaisir de venir vous rencontrer ici. Alors, est-ce que c'est le début d'un nouveau projet musical ? Effectivement, tout est parti d'une nouvelle chanson qui est sortie cet été sur un coup de tête. D'ailleurs, avec mon habitude de titiller un petit peu la langue française avec les mots les plus stricts, entre guillemets, et qui pique aussi un petit peu, parce que bon, on me connaît aussi un peu pour cela. Et c'est vrai que on m'avait vu un petit peu absente, j'étais là, j'étais pas là. Enfin, j'étais surtout là scéniquement parlant, mais pas discographiquement parlant. Et donc, c'est vrai qu'avec tout cet engouement sur la chanson Je les laisserai, bien entendu, les propositions se multiplient d'autant plus, et la partie discographique suivra, bien évidemment. Et alors, que doit-on attendre du concert de demain ?
l'enfant du pays, la jeune fille du pays, la femme du pays qui aime bien faire les choses, bien entendu, de façon extrêmement distincte, parce que c'est vrai qu'on peut me voir en fête patronale, on peut me voir en garden, dans toutes sortes de soirées, mais en salle fermée, c'est toujours différent. Donc il y aura du décor. J'ai la chance d'être entourée de la jeunesse musicale, l'excellence, avec des musiciens géniaux, en chef d'orchestre Audrey Clodion, Axel Zebina à la batterie, Kevin Toris à la guitare, Limarc Vladleux au piano aussi, Cindy Martelly, Rimonia Moko au chœur, enfin j'en passe, Michael Lordello percussion. Donc déjà, musicalement parlant, Brice Batté à la base, j'ai l'excellence martiniquaise avec moi, et puis bien entendu avec la danse, avec des professeurs de danse du CERMA qui sont là, Leviti, Flex, John et tout ça, bien sûr avec mon frère Master MX et bien d'autres bien entendu. Vous êtes bien entouré, mais alors qu'est-ce que ça fait à cette femme du pays de revenir au pays? Ça réchauffe le cœur. À chaque fois, bon, c'est vrai que j'ai toujours les palpitations. Déjà, rien que dans l'avion, hein. On retourne aux sources. C'est-à-dire que, de façon inconsciente, mais tellement agréable, on retourne aux sources. Moi, c'est vrai que je suis extrêmement bien lotie, même si on aime les choses de haute couture. J'ai toujours tendance à avoir ce petit côté local qui me représente bien et de vivre des moments aussi forts. Parce que mon public, en général, mes soleils, mes fans, en fait, on fait un show tous ensemble. Ça va être un show rempli d'émotions. On va rire, on va pleurer. C'est pas seulement un concert de zouk, c'est un spectacle. Et chaque personne qui vient fait partie du spectacle. Donc là, ça va être un grand moment d'émotion pour ne pas changer. Et j'avoue que l'adrénaline est bel et bien là. Les palpitations sont là, le trac, le stress, l'envie, l'engouement, tout quoi. Et justement, alors vous êtes de retour en Martinique. Quel message aujourd'hui voudriez-vous faire passer aux Martiniquais? Bien, quelque chose de très important, c'est de prendre conscience de l'importance des belles choses qu'on peut réaliser. C'est vrai que c'est une petite île, comme ils aiment bien dire, c'est un petit pays, mais on a toujours tendance à idolâtrer, à surenchérir les belles choses d'ailleurs, sans prendre conscience des belles choses qu'on a ici, et sans prendre conscience que nous, en tant qu'acteurs de ce qui se passe ici, on fait partie aussi des belles choses. Je crois que c'est ce message-là que je ferai passer aux Martiniquais, de prendre conscience de leurs acquis, de prendre conscience de leur excellence, de savourer et d'être fiers de pouvoir promouvoir cette excellence-là. Parce que quand je vais aux quatre coins du monde, j'ai une chance inouïe qu'on me laisse être, entre guillemets, une des ambassadrices de la Martinique. Mais on ne peut pas se rendre à quel point les gens peuvent être admiratifs et qu'ils puissent savourer à quel point l'excellence martiniquaise. Et je crois que c'est surtout ce message-là, de prendre conscience de cette force, de cette énergie, de cette puissance et de cette excellence qui enjolive et qui reste aussi beau que la Martinique en elle-même. Donc de reprendre confiance également. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Princess Lover. Merci à vous. On se verra demain soir peut-être. On se verra demain soir, 20h, Grand Carbet, ça va être très très fort. Et merci à toute l'équipe de Zouk TV. Merci de votre présence sur notre plateau. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales sur Euronews. Et à 20h30, vous retrouverez, comme chaque vendredi, le kiosque. Bonne soirée sur Zouk TV. Au revoir.